La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité de la très sainte Trinité. Question 27 de la procession des personnes divines. Après avoir considéré Dieu dans l'unité de son essence, nous devons l'envisager dans la Trinité des personnes. Et comme les personnes divines se distinguent par les relations d'origine, l'ordre de la science veut que nous traitions, premièrement de leur origine ou de leur procession, secondement de leur relation d'origine, troisièmement des personnes divines elles-mêmes. On demande 5 choses sur la procession. Premièrement, y a-t-il procession en Dieu ? Deuxièmement, y a-t-il en Dieu une procession qu'on puisse appeler génération ? Troisièmement, y a-t-il une autre procession que celle-là ? Quatrièmement, cette deuxième procession est-elle une génération ? Cinquièmement, y a-t-il plus de 2 processions en Dieu ? Article 1er. Y a-t-il procession en Dieu ? Notre Seigneur Jésus-Christ dit de lui-même, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 42, « Je procède de Dieu ». Sommaire. Puisque Dieu est une nature intellectuelle au-dessus de tout, il n'y a pas en lui d'autre procession que celle que produit l'opération de son intelligence. Corps de l'article, il faut dire ceci. L'Écriture sainte emploie relativement à la Trinité des termes qui indiquent clairement la procession, mais divers auteurs les interprètent diversement. Plusieurs ont vu sous le mot procession l'acte par lequel l'effet sort de la cause. Ainsi, Arius disait que le Fils procède du Père comme sa première créature et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme la créature de l'un et de l'autre. Cette doctrine, on le voit, sapait par le fondement la divinité des 2 dernières personnes divines et contredisait le témoignage formel des livres saints, car il est écrit du Fils, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 20, afin que nous soyons en son vrai Fils, qui est le vrai Dieu, et du Saint-Esprit, 1 aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que vos membres sont le temple de l'Esprit Saint ? Et Dieu seul peut légitimement avoir un temple. D'autres ont vu dans la procession l'acte par lequel la cause entre en quelque sorte dans l'effet, soit pour l'animer, soit pour y imprimer sa ressemblance. Ainsi Sabellius disait que le Père s'appelle Fils en tant qu'il a pris chair dans le sein de la Vierge, et Saint-Esprit en tant qu'il sanctifie et vivifie la créature raisonnable. Cette interprétation heurte de front ces paroles, Jean chapitre 6 verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même » et plusieurs autres passages établissant que le Père n'est pas le Fils. Si l'on y regarde de près, on verra que nos 2 novateurs ont conçu la procession comme quelque chose d'extérieur, hors de l'être souverain, qu'ils ne la plaçaient point en son sein. Mais il est une procession interne immanente. Toute procession est déterminée par une action. Or, quand l'action passe hors de l'agent, la procession qui en résulte est transitive extérieure. Quand l'action reste dans l'agent, la procession est immanente intérieure. Les opérations de l'entendement nous offrent un exemple de cette seconde espèce de procession. Lorsque l'esprit pense et féconde la perception, quelque chose naît ou procède en lui, à savoir la conception qui provient de l'intelligence et sort de la connaissance de l'objet. Et cette conception, que la parole articulée exprime et réalise au dehors, s'appelle le verbe intérieur, le verbe du cœur. Eh bien, puisque Dieu est au-dessus de tout par la perfection de sa nature intellectuelle, sans doute on n'assimilera pas les opérations internes que la foi lui attribue à ce qui se passe dans le monde intérieur des corps. Pour s'en faire une idée,
il faut s'élever aux régions supérieures de la création et interroger les substances intellectuelles. Je dis pour s'en faire une idée, car les images de la Trinité empruntées au monde intellectuel lui-même sont défectueuses et imparfaites. Nous ne devons donc pas comparer la possession des personnes divines à celle qui résulte dans les créatures corporelles du mouvement local ou de l'action d'une cause sur un objet étranger, comme dans la communication de la chaleur. La procession qu'il faut admettre en Dieu, c'est une procession analogue à l'émanation intellectuelle du Verbe intérieur, qui tout en procédant de l'entendement demeure en lui. Telle est la nature de la procession que la foi catholique reconnaît en Dieu. Première objection. La procession est un mouvement à l'extérieur. Or, il n'y a en Dieu ni mouvement ni rien d'extérieur, donc il n'y a pas de procession. Réponse. La procession prise dans le sens de l'argument résulte du mouvement local ou de l'action qui a pour terme une matière ou un effet extérieur. Or, cette sorte de procession n'existe pas, comme nous le disions tout à l'heure, dans les personnes divines. Deuxième objection. Tout être procédant diffère de l'être dont il procède. Or, il n'y a pas de diversité en Dieu, puisqu'il est absolument simple. Donc, il n'y a pas non plus de procession. Réponse. L'être qui doit son origine à la procession transitive extérieure diffère nécessairement de l'être dont il dérive. Mais quand il tient l'existence de la procession intellectuelle immanente, il n'en diffère pas. Bien plus, il forme avec son principe une unité d'autant plus étroite que la procession est plus parfaite. Il est clair en effet que plus l'intellection est profonde, intime, efficace, plus la conception intellectuelle qui en résulte s'unit au sujet intelligent. Car l'entendement s'identifie avec son concept en raison de la perfection de l'acte intellectif. Puis donc que l'intelligence en Dieu est souverainement parfaite, le Verbe divin est parfaitement un avec le principe qui le produit, il n'en diffère aucunement. Troisième objection. Procéder d'un autre répugne à la nature du premier principe. Or Dieu, nous l'avons prouvé, est le premier principe. Donc, il ne peut y avoir de procession en Dieu. Réponse. Procéder extérieurement, comme effet différent et séparé de la cause, cela répugne à la nature du premier principe. Mais procéder intérieurement d'une manière intellectuelle et sans diversité ni division, c'est une chose qu'implique la nature du premier principe. Puisque l'architecte est le principe de l'édifice, n'en renferme-t-il pas, comme tel, la conception ? Et s'il était le premier principe, ne la renfermerait-il pas encore en cette qualité ? Or Dieu, le premier principe des choses, est à la création, ce que l'artisan est à son ouvrage.